fait froid en ce moment, mais cette vidéo va nous donner chaud parce qu'on va parler d'argent, on va parler de rendement, on va parler de cash flow, on va parler de bénéfices. Je te propose dans cette vidéo simplement de regarder le témoignage de Johanna qui a acheté un immeuble de rapport super rentable avec son conjoint. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vas, je veux dire, si tu cherchais la motivation nécessaire, l'inspiration nécessaire pour toi-même aller réaliser ton projet immobilier, tu vas l'avoir dans cette vidéo. Donc, regarde ton parcours. Tu vas voir encore une fois que l'immobilier, ce n'est pas une route droite, qu'il y a des petites bosses, qu'il y a des petits cailloux dans la chaussure. Mais par contre, les personnes qui sont déterminées, résilientes et qui vont au bout des actions, qui ne lâchent rien, bah, y arrivent toujours. Et dans son témoignage, tu vas comprendre exactement ce que je veux te dire par là. Et puis après, on viendra sur Mélanie. Ça va? Ça va, ça va. Alors, je vais rebaisser parce que sinon, hop, on ne voit pas tout le monde, voilà. Alors, est-ce que tu peux te présenter pareil et comme ça, après, je commence. Alors, moi, je m'appelle Johanna, j'ai 29 ans et je travaille en banque d'investissement. Très bien. Ok. Donc, qu'est-ce qui t'amène par... Ah, dès qu'on dit banque, là, c'est bon. Ils vont venir. Je suis pas banquière, moi. Qu'est-ce qui m'emmène? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'emmène? Alors, moi, en fait, j'ai toujours su que je voulais faire de l'argent, en vrai. Donc, je suis partie travailler en banque. C'est ça. Je suis partie travailler en banque d'investissement. Le problème, c'est que j'arrivais à avoir un revenu bien, mais le problème, c'est que je travaillais beaucoup. Donc, il y avait des fois où je travaillais jusqu'à 2h, 3h du matin. Sauf que le problème, c'est que c'est bien un moment où on ne peut pas faire ça toute la vie. Et en fait, je cherchais un moyen de diversifier mes revenus. Donc, je suis partie chercher, je commençais un peu en bourse, voilà. Et après, j'ai trouvé de l'immobilier. Donc, je trouvais ça génial parce que je me disais que c'est de la pierre. De toute façon, les personnes ont toujours besoin de se loger. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait une crise, même la plus grave au monde, on doit habiter quelque part. Donc, je me suis dit, bon, l'immobilier, c'est comme ça que je suis arrivée. Ok, super. Et donc, pareil que pour Elvire, est-ce que, une fois que tu t'es dit, je vais me lancer dans l'immobilier, est-ce que tu as peut-être fait des actions, toi, de ton côté, avant de nous rejoindre dans le programme? Ou alors, tout de suite, tu t'es dit, il va falloir que je me fasse accompagner, quoi, genre... Alors moi, en fait, toutes les personnes que j'avais autour de moi, elles avaient investi, mais c'était que directement en résidence principale, et peut-être avec un petit bien locatif à côté, mais rien de plus que ça. Donc je me suis dit, bon, je vais pas faire la même chose, je voulais quelque chose de différent, mais le problème c'est que je savais pas comment faire et où commencer. Donc j'ai commencé à regarder, j'ai cherché sur internet, je voyais des personnes qui achetaient des appartements, je me disais c'est génial. Et après je me suis dit, je suis tombée sur Célie, et d'ailleurs une autre personne aussi qui fait ça, et j'ai vu qu'ils achetaient des immeubles. Je me suis dit, oh, mais c'est trop bien ce truc, je peux acheter un immeuble. Et j'y croyais pas au début, je me disais, mais on peut acheter un immeuble. Vraiment, je pensais vraiment pas que c'était possible en toute honnêteté. Et plus en regardant Célie, j'ai vu qu'elle faisait ça. Donc un jour, je l'ai contactée. Vraiment, j'étais même pas en train de prendre la formation ou quoi que ce soit, je l'appelle. Et on a un échange, et je lui dis, et on commence à parler. Et je trouve ça vraiment bien, je vois que c'est concret ce qu'elle fait et qu'elle achète vraiment des immeubles. Donc je me dis, je vais aller plus vite, surtout que j'ai pas envie de travailler toute ma vie. Donc je me dis, bon, vaut mieux que je commence le plus tôt possible et que je commence avec un immeuble, comme ça je peux acquérir plusieurs appartements en même temps. L'ambition, toi tu veux l'argent seulement. Ok. Donc du coup, est-ce que tu veux nous dire finalement si tu l'as acquis cet immeuble en question? Oui. Alors mon parcours, franchement j'ai eu un long parcours, hein, j'ai souffert. Hein. Mais alors j'avais commencé avec un premier projet l'année dernière, donc en 2023 à Lille. C'est un immeuble qui était ancien, il fallait tout refaire. Donc l'immeuble, j'avais réussi à le négocier à 200 000 €. Il était à 259, je pense. J'avais réussi avec l'agent immobilier, il m'avait beaucoup aidé. Mais il y avait 130 000 € de travaux. Et il faut savoir qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que moi je travaillais à Londres. Donc vraiment, il n'y a pas beaucoup de banques qui financent les personnes qui viennent d'Angleterre depuis le Brexit. Et je me suis heurtée à pas mal de problèmes sur le chemin. Donc malheureusement, ce projet, je l'ai annulé, donc je ne l'ai pas fait, je peux aller jusqu'au bout. Mais par contre, entre-temps, c'est que j'ai réussi à avoir pas mal de relations avec 2 personnes à la banque. Et ce qui m'a permis donc d'acheter un immeuble dans le Grand Est, de 5 lots.
Et c'est un immeuble que j'ai acheté 134 000 euros. Waouh! Du coup, est-ce que tu peux nous dire la date de signature de cet immeuble? Parce que ça peut être intéressant. Oui, j'ai signé récemment, j'ai signé le 16 octobre. Et est-ce que c'est un immeuble avec travaux? Tu as des choses à faire? Alors, c'est un immeuble qui est 5 lots, donc 4 lots sont loués. Et il y a un autre lot qui lui du coup n'est pas loué, et là je vais faire des travaux parce que j'aimerais faire un truc assez atypique en Airbnb. Oh, magnifique! Et donc au total, c'est un immeuble qui va te rapporter combien à peu près? Alors, si sans Airbnb, en le louant normal, je ne serais pas au minimum à 700 € par mois, et avec le Airbnb à plus de 1000 €. De cash flow? Waouh! Par contre, les 134 000 €, c'est vraiment que l'immeuble. Il n'y a pas de frais de notaire. Le tout, c'est 162 000 quelque chose. Ouais, oui, mais... On veut? Ça, c'est pas grave, les frais, on paye, hein? Il faut que tout le monde se nourrisse, donc il n'y a pas de problème. Parce qu'à la fin, quand même, le cash flow, il est hyper intéressant. Donc, du coup, dis-nous, est-ce que c'est un projet que tu as acheté en nom propre ou alors tu l'as fait en société? En SCI à l'IS, parce que du coup, vu que je travaillais en Angleterre, c'était très compliqué d'avoir un financement. Je suis passée avec mon compagnon, donc on a fait un 90-10 pour que je sois quand même sur le projet et plus tard on puisse se remettre les parts et que je passe en 50. D'accord, donc vous êtes en SCI à l'IS. Ok, et les 4 lots aujourd'hui sont loués en nu ou en meublé? En meublé. En meublé, waouh, ok. Bravo. Parce qu'en fait, c'est une dame qui elle-même est investisseur, donc elle avait bien acheté. Ok, super, super. Et comment tu fais pour tomber sur cet immeuble-là, finalement? Alors vraiment, il y a l'année dernière, donc je devais partir en vacances et il fallait que je refasse mon passeport. Donc c'était très compliqué de faire les passeports en France, en tout cas cette période-là. Et donc quand je cherche une mairie qui accepte de faire mon passeport, je tombe sur cette ville. Donc j'arrive sur la Lille, que je connaissais pas du tout, j'y étais jamais allée. Et je vois qu'il y a pas mal d'immeubles, la ville est sympa, j'aime bien la ville. Et donc du coup, quand je recommence à chercher, une fois que mon projet était un peu... avait pas marché le premier, et en vrai, en toute honnêteté, j'étais vraiment démotivée. Donc je recommence à chercher, je me dis bon cette fois-ci ça va le faire, je commence à faire pas mal de villes que je connais, et je me dis mais tiens, il y a cette ville où j'étais partie... et elle avait l'air pas mal. Donc je commence à regarder sur internet et je tombe sur un agent immobilier qui lui, je ne le savais pas à l'époque, mais il est investisseur aussi. Et donc quand j'arrive devant l'immeuble, il me présente l'immeuble et en fait il m'explique que c'est un immeuble que lui-même voulait acheter, mais il n'avait pas pu parce que en fait je pense qu'avec la banque, je pense que c'était pas le moment pour lui. Et donc j'aime beaucoup l'immeuble, on s'entend super bien et quand je regarde l'immeuble, je me dis ça peut être un immeuble très sympa pour moi. Parce que tu avais la connaissance. Voilà, exactement. Et en termes de calcul, donc j'ai fait, parce que lui m'avait dit que c'était une ville qui était intéressante parce qu'il investissait là-bas, mais bon, les gens analyses ce qui les arrange. Voilà. Et donc du coup j'ai fait mon étude de marché et c'était intéressant pour moi et surtout que je voulais pas acheter trop cher. Surtout pour que ça passe, donc du coup vu le prix, tout était intéressant. Mais alors dis-nous, donc ça veut dire que toi tu as signé là en octobre, puisqu'on est encore en octobre. Le jour où tu signes comme ça, tu as commencé à gagner de l'argent. Oui, exactement, parce qu'il y a déjà des locataires. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du mois, les locataires devront me virer directement. Oui. Non, super. Bon, dis-nous du coup, pareil, qu'est-ce que ça fait, genre? Hein? Vraiment, surtout quand on passe la montagne russe comme moi pendant le financement, parce que ça je ne l'ai pas expliqué. À la fin, quand tu signes et tu sais que tu commences à avoir du patrimoine, parce que moi j'avais 0 bien avant, tu commences à avoir du patrimoine et tu as de l'argent qui tombe et tu te dis ce que j'imaginais ça prend enfin vie. Je pense que ça n'a pas de prix, quoi. Voilà, qu'est-ce que je te disais? Le genre de vidéo qui te redonne le sourire. Tu es là devant ton écran, tu souris seul, comme si l'argent allait venir de ta poche.
allait rentrer dans ta poche, je voulais dire. En tout cas, j'espère que ce témoignage t'a inspiré. Johanna fait partie des personnes qui ont intégré mon programme Boost ton patrimoine, le programme Immopreneur, pour pouvoir aller chercher leurs investissements, chercher leurs objectifs. Et pour autant, ça ne veut pas dire que parce que tu rentres dans un programme que tout va se dérouler, voilà, comme sur l'autoroute. Non, même en rentrant dans un programme, parfois les choses peuvent prendre du temps. Parfois, tu peux faire face à de petites échecs. Mais par contre, la puissance d'être bien entouré, c'est que malgré tes échecs, tu trouveras la force nécessaire de ne pas abandonner. Parce que justement, tu es dans un environnement où tu vois des personnes faire, où tu es motivé, où les personnes te portent en fait. Ils te portent avec ton projet. Et c'est ce qui s'est passé pour elle parce que malgré les échecs, elle est restée focus. Elle est restée dans son chemin là, pour pouvoir aller chercher son objectif. Et au final, c'est ce qu'elle a eu. Et ça, c'est génial. Et je te dis encore, bravo Johanna pour ce parcours-là. Donc, si toi aussi aujourd'hui, tu veux faire comme Johanna, elle t'a expliqué pourquoi elle a démarré dans l'immobilier. Parce que je te dis souvent qu'il faut avoir un pourquoi puissant. Parce que parfois aussi, c'est ça qui va te motiver à rester concentré sur le projet en fait. Si toi aussi, tu as des objectifs aujourd'hui, et j'espère que ne serait-ce que l'atmosphère économique ici en France te pousse à avoir un pourquoi et un pourquoi suffisant pour que tu sois motivé à diversifier tes sources de revenus. En tout cas, si toi aussi tu veux peut-être avoir un parcours similaire à celui de Johanna avec un immeuble de rapport qui te donne plus de 700 € par mois en location à l'année, et si tu le mets en courte durée en partie, ça te rapporte plus de 1000 € de cash flow par mois, tu peux t'inscrire au challenge que j'organise. On démarre le 25 novembre prochain, on finit le 28 novembre. 4 jours pour t'apprendre à diriger ton immeuble de rapport rentable. 4 jours à t'apprendre à pouvoir aller chercher ce qu'on appelle un bien immobilier intéressant. Ok, avec la méthodologie précise qui te permet d'aller trouver un bien qui va effectivement te donner du cash flow, du bon résultat. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en description de cette vidéo pour t'inscrire. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.